Comment calculer son métabolisme de base? Le métabolisme de base est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour maintenir les fonctions vitales de notre corps telles que la respiration, la circulation sanguine et la digestion. C'est la quantité d'énergie dépensée lorsque nous sommes au repos et sans effectuer d'activité physique. Connaître son métabolisme de base peut aider à mieux comprendre ses besoins énergétiques quotidiens et à élaborer un plan alimentaire sain. Dans cet article, nous allons expliquer comment calculer son métabolisme de base en utilisant la formule de Harris-Benedict, qui prend en compte les facteurs tels que le poids, la taille, l'âge et le sexe. Qu'est-ce qu'un taux métabolique de base, BMR? Le taux métabolique basal, BMR, est la quantité d'énergie nécessaire par jour en repos. Dans une telle situation, l'énergie ne sera utilisée que pour fournir des processus vitaux tels que la circulation sanguine, la respiration, la digestion et le maintien de la température corporelle. Pour mieux comprendre, demandez-vous, combien d'essence une voiture au ralenti consomme-t-elle en se garant? Le métabolisme est mesuré dans des conditions très limitées pendant l'éveil. Pour mesurer correctement le BMR, une inertie complète du système nerveux est nécessaire, c'est-à-dire que la personne doit être complètement reposée. Le corps consomme constamment de l'énergie. Pourquoi le corps consomme-t-il de l'énergie s'il ne fait rien? Le corps travaille tout le temps. Il vous maintient en vie tout le temps. Même si vous ne soulevez pas de poids à la salle de sport, votre corps a constamment besoin d'énergie pour faire fonctionner vos organes et faire fonctionner votre cœur. BMR est donc le montant minimum absolu dont votre corps a besoin. La quantité minimale de calories nécessaires. Pourquoi calculer son métabolisme de base? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être utile de calculer son métabolisme de base. Comprendre ses besoins énergétiques. Connaître son métabolisme de base permet de déterminer les besoins énergétiques minimaux pour maintenir sa santé et son poids actuel. Cela peut aider à élaborer un plan alimentaire sain en s'assurant d'avoir un apport calorique suffisant pour couvrir les besoins du corps. Perdre du poids. Connaître son métabolisme de base peut aider à comprendre combien de calories sont nécessaires pour maintenir son poids actuel. Et à élaborer un plan de perte de poids en réduisant l'apport calorique. Gagner de la masse musculaire. Connaître son métabolisme de base peut aider à comprendre combien de calories sont nécessaires pour maintenir son poids actuel. Et à élaborer un plan pour gagner de la masse musculaire en augmentant l'apport calorique. Surveiller sa santé. Certaines conditions médicales peuvent affecter le métabolisme, comme l'obésité, le diabète ou certaines maladies thyroïdiennes. Connaître son métabolisme de base peut aider à surveiller ces conditions et à adapter son régime alimentaire en conséquence. En somme, calculer son métabolisme de base peut fournir une base solide pour élaborer un plan alimentaire sain et atteindre ses objectifs de santé et de forme physique. Déterminez votre besoin calorique quotidien. Le métabolisme de base est généralement la composante la plus importante des besoins énergétiques totaux d'une personne. Apport calorique journalier égale résultat BMR fois coefficient, avec une valeur de 1,2 à 1,9 selon le niveau d'activité physique. Détermination du coefficient d'activité physique. Activité physique mineure, 1,2, peu ou pas d'activité physique et travail de bureau. Activité physique légère, 1,4, activité physique 1 à 3 fois par semaine. Activité physique moyenne, 1,6, activité physique 3 à 5 fois par semaine. Activité physique prononcée, 1,7, activité physique 6 à 7 fois par semaine. Activité physique intense, 1,9, activité physique tous les jours et travail physique. Formule du taux métabolique de base, BMR. Dans la plupart des situations, le BMR, Basal Metabolic Rate, métabolisme de base, est estimé à l'aide de formules basées sur des données statistiques. L'équation de Harris-Benedict a été l'une des premières équations de ce type. Elle a été révisée et affinée en 1984. Formule Harris-Benedict améliorée pour calculer son métabolisme de base. Pour les hommes, 13,707 fois poids, kg, plus 492,3 fois taille, mètre, moins 6,673 fois âge, année, plus 77,607. Pour les femmes, 9,740 fois poids, kg, plus 172,9 fois taille, mètre, moins 4,737 fois âge, année, plus 667,051. Elle a été utilisée jusqu'en 1990, lorsque l'équation de Mifflin-Saint-Jean a été introduite. L'équation de Mifflin-Saint-Jean a été considérée comme plus précise que l'équation révisée de Harris-Benedict. Formule Mifflin-Saint-Jean pour calculer son métabolisme de base. Pour les hommes, 10 fois poids en kilo, plus 6,25 fois taille en centimètres, moins 5 fois âge en année, plus 5. Pour les femmes,
10 fois poids en kilo, plus 6,25 fois taille en centimètres, moins 5 fois âge en année, moins 161. L'équation de Mifflin-Saint-Jean est considérée comme la plus précise pour le calcul du BMR. Qu'est-ce qui affecte le métabolisme? Masse musculaire. Les exercices aérobies tels que la course ou le vélo n'affectent pas le BMR. Cependant, les exercices anaérobies tels que l'entraînement en résistance entraînent indirectement un BMR plus élevé car ils développent la masse musculaire en augmentant l'apport énergétique du corps au repos. Plus le pourcentage de masse musculaire dans la composition du corps humain est élevé, plus le BMR requis pour maintenir le métabolisme de base à un certain niveau est élevé. Âge. Plus la personne est âgée, plus son BMR est bas. Autrement dit, le nombre de calories nécessaires pour maintenir le fonctionnement des organes à un certain niveau diminue avec l'âge. Génétique. Les traits héréditaires peuvent affecter de manière significative le métabolisme. Saison. Pendant la saison froide, le BMR augmente en raison de l'augmentation de l'énergie nécessaire pour maintenir la température corporelle. Dans le même temps, par temps chaud, le BMR peut également augmenter, car le corps dépense de l'énergie supplémentaire pour refroidir le corps et les organes internes. Régime. Des repas réguliers en petites portions augmentent le BMR. Et le jeûne, au contraire, peut réduire le BMR jusqu'à 30%.